Et on parlait il y a quelques minutes d'attractivité des territoires. Dans ce travail de promotion de nos savoir-faire, c'est vrai qu'il y a un outil précieux qu'il faut apprendre à connaître, les CCE, les comités du commerce extérieur. Leur mission est d'accompagner à l'international les entreprises. Et figurez-vous que le premier colloque des CCE a eu lieu il y a quelques mois, c'était à Paris. Avec nous pour en parler de leur rôle et de leur participation à ce monde industriel. Morane Rehué, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous avec deux casquettes. Vous êtes le CEO et fondateur de Mirsense et puis vous êtes aussi président donc, de ces CCE Auvergne et Rhône-Alpes. Avant d'en parler un peu plus, je voudrais qu'on parle de Mirsense. Un mot. Votre start-up aujourd'hui, elle s'impose dans le paysage, y compris à l'international. Ça signifie qu'on peut devenir un champion industriel si on a les bons leviers. Alors, de toute façon, quand on est une start-up, bien souvent, on se doit d'être international dès le départ. Donc, on est obligé d'embrasser un peu l'ensemble des écosystèmes. Bien souvent, les start-up, dans mon univers en tout cas, ont parfois plus de succès à l'étranger. Et c'est souvent le succès de l'étranger qui leur permet de revenir avec un succès en France. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé pour vous avec le CES en 2019, je crois. Tout à fait, exactement. Alors, ça a tout changé. J'ai brossé tout à l'heure un rapide tableau de ce que sont les CCE, mais je voudrais que vous nous en disiez plus parce que quand on a cet outil, qu'on est une entreprise, qu'on est une industrie française, c'est indispensable. En quoi ça l'est aujourd'hui ? Alors d'abord, les conseillers du commerce extérieur, c'est une petite institution qui date de 1898, qui est juste extraordinaire. Donc il y a quand même quelques années derrière elle. Et il faut bien comprendre qu'on est 4500 dirigeants, acteurs de l'international, nommés par le Premier ministre autour de 4 missions. La première qui est conseil au pouvoir public, la deuxième qui est bien sûr l'appui aux entreprises, qui nous mobilise aujourd'hui tout particulièrement sur Global Industrie, la troisième qui est la formation, parce que sans les jeunes, ça ne sert pas à grand-chose d'aller bien loin. Et puis enfin, bien sûr, l'attractivité qui est bien sûr démontrée, en tout cas en action et en collaboration avec la Team France Export. Vous l'avez dit, vous êtes directement lié à l'État, puisque vous êtes nommé par décret du Premier ministre, qui supervise également le programme France 2030. Ça signifie que le lien est direct, on est dans une boucle. C'est aussi ça qui permet d'être plus efficace ? En fait, c'est un peu le fameux gagner ensemble, le chasser en meute. Et là, c'est vrai que la France, encore une fois, est exemplaire et a une singularité avec ce réseau de 4500 patrons et dirigeants dans le monde entier, dans 150 pays, qui ont vraiment l'international chevillé au corps. Et donc, leur objectif principal, c'est comment je peux partager mon expérience, mes succès, mais aussi mes échecs, pour éviter que d'autres entrepreneurs qui doivent exporter, qui veulent exporter à l'international, ne fassent pas les mêmes erreurs, ou en tout cas viennent sur les pieds de ces pionniers qui sont souvent des conseillers du commerce extérieur. Si je suis un industriel ici, que je ne fais pas partie de cette boucle, qu'est-ce que je dois faire pour en être ? Comment est-ce que j'intègre finalement la meute ? Oui, alors la meute, évidemment, les conseillers du commerce extérieur sont là pour aider une plus grande meute, qui sont bien sûr l'ensemble des entreprises qui veulent exporter. On s'inscrit d'abord dans un collectif qui s'appelle la Team France Export, dans lequel il y a BPI, il y a Business France, les chambres de commerce, mais surtout les territoires. Il faut bien comprendre que la France, oser l'export, et en tout cas en particulier aller à l'export, ça commence en France, ça commence dans les territoires, ça commence ici dans ce salon Global Industrie. Et donc les CCE vont aider finalement des entrepreneurs, des dirigeants, en leur donnant du temps, partageant leur expérience. Si après ces personnes-là ont des succès à l'international, ont commencé à acquérir une compétence sur l'international, alors ils peuvent être cooptés pour devenir eux-mêmes conseillers du commerce extérieur. Encore une fois, même entre nous, on ne connaît pas tous les pays. Moi, j'ai vécu 5 ans en Chine, 4 ans en Inde, 6 ans aux États-Unis. Donc, je connais ces pays-là. Ça évolue beaucoup. Mais évidemment, je ne vais pas bien connaître, par exemple, l'Afrique. Et donc là, je vais m'appuyer sur un autre conseiller du commerce extérieur, mais aussi parfois sur la Team France Export, pour m'aider à explorer d'autres territoires et encore une fois, grandir et exporter, qui sont quand même la clé. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on n'est que sur le marché franco-français, on s'expose finalement à un risque de durabilité, de développement durable finalement de nos entreprises. Être sur plusieurs marchés, c'est l'occasion finalement d'accélérer notre développement et asseoir notre développement à l'international. Justement, pour la croissance à l'international, cette boucle vertueuse, elle est efficace. On parlait tout à l'heure avec Business France de cette nécessité d'aller à l'international dans un sens comme dans l'autre, avec les investissements sur notre territoire, mais aussi les implantations là-bas. C'est ces briques-là qui viennent s'additionner, qui font qu'on est plus fort ?
on est plus fort. Encore une fois, la Team France Export se veut être un guichet unique, donc d'essayer de simplifier la vie de l'entrepreneur, du dirigeant, qui encore une fois bien souvent est pris dans l'administratif. Là, c'est vraiment de lui dire arrêtons l'administratif et on va t'aider au maximum. La France n'a jamais été au plus près de ses entreprises pour les aider à exporter aujourd'hui. On a dérisqué. Aujourd'hui, faire de l'export, c'est avant tout stabiliser son entreprise, parce que quand on est sur plusieurs marchés, tous les marchés ne vont pas bien en même temps et tous les marchés ne sont pas en performance en même temps. Donc ça permet de stabiliser. Le deuxième point, faire de l'export, c'est se frotter aussi finalement au monde extérieur. Donc ça nous oblige à innover, ça nous oblige à être compétitifs. La France n'a pas d'autre choix que d'être dans l'excellence. Et enfin, oser l'export, c'est aussi s'assurer quelque part d'avoir des copains, des amis, des chefs d'entreprise qui vont venir t'aider, épauler pour gagner ensemble des chantiers à l'international. Ça a fait toute la différence pour vous ? Ça fait toute la différence. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est une association d'utilité publique, donc on est là pour donner du temps. Le temps, c'est ça qui permet d'accélérer nos entreprises. Apprenez de ce qu'on a fait, apprenez des échecs, apprenez des succès, et on est là pour vous aider, pour aider les dirigeants de Global Industries, nos industriels. Il faut bien comprendre, il y a un peu la règle des 4 I, c'est-à-dire aujourd'hui la France, c'est l'industrie. Il faut accélérer. France 2030 est là pour nous accélérer en tant qu'industriel. Pour ça, il faut de l'innovation, le deuxième I. Il nous faut de l'investissement, le troisième I. Et enfin, le dernier, bien sûr, c'est l'international. Quand vous mettez ces 4 I ensemble, vous avez tout pour réussir et être une entreprise à succès. Pour le 5e I, qui est celui de l'industrie, évidemment. Merci beaucoup, Morane Rey, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur les CCE, ce jeune, vieil outil dont nous disposons et qui est une véritable force de frappe à l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.